Avec une superficie de 582 km², une profondeur maximale de 309 mètres et un volume d'eau de 89 milliards de mètres cubes, le lac Léman est le plus grand lac naturel d'Europe. Également appelé lac de Genève et alimenté d'est en ouest par le Rhône, il fait frontière entre la France et la Suisse. Le Léman, c'est comme la montagne. Mon grand-père me disait toujours, plus on connaît le lac, plus on l'apprécie, mais plus on s'en méfie. Vous voyez le relief, ça fait comme ça fait un aplomb et ça tombe. Ben là c'est pareil, ça fait un plat sur allez, 7-8 mètres. Et après on plonge directement et on descend à plus de 100 mètres de fond. Et c'est pour ça que les ombres viennent frayer ici. Parce qu'ils aiment frayer en profondeur où l'eau est assez fraîche. Et ils aiment frayer aussi sur le gravier. Et l'avantage qu'il y a ici, il y a des couloirs naturels qui descendent droit en bas. Et où les cailloux sont toujours présents. Et on a encore un village de pêcheurs par contre. C'est un filet qui est très plombé, qui descend à ras le fond, pour justement aller récupérer les ombres qui sont tout au fond. Donc il était posé hier après-midi vers les 3 heures, au lieu où les gardes nous ont indiqué. Et il a passé toute la fin de l'après-midi et la nuit, et on le lève ce matin. Il n'y a que de ça des mâles, tiens. C'est étonnant ça par contre aujourd'hui. Les femelles ne sont pas là, elles sont parties. En fait, il y a plusieurs pics dans la saison de frai qui sont assez liés à la température de l'eau et puis à la lune. Donc les poissons vont ovuler par vagues. On en trouve déjà à partir de la mi-octobre et jusqu'à quasiment la mi-janvier. Oui. Ah, ça c'est une belle femelle. On va sortir à peu près entre 3 et 400 ml d'œufs, en sachant qu'il y a à peu près 12 000 œufs au litre. Donc celle-ci, elle va pouvoir repartir. On va la mettre en stabilisation et la relâcher d'ici peu. De toute façon, selon comme le filet est remonté, s'il remonte trop vite, ils n'ont pas le temps de décompresser. Donc ensuite, on dégonfle les poissons de façon à ce qu'ils puissent à nouveau sonder. Voilà. On va partir depuis l'arrière, on va comprimer ici et avancer, laisser le poisson dans l'eau pour lui appuyer sur la vessie natatoire. Voilà. Alors quelquefois, on l'aide en mettant le doigt à l'intérieur quand on a les doigts assez longs pour... Voilà, et normalement on entend le bruit. Voilà. Quand on entend le bruit comme ça, c'est qu'il a dégonflé. Je vais devoir sans doute la ventiler. Hop là. C'est quand même l'un des rares lacs au monde où la pêche est fermée en période de reproduction des poissons. Et c'est, je crois, le seul cas au monde où les pêcheurs, justement,
font des pêches exceptionnelles avec les gardes et puis avec l'INRA pour le réalvinage. Et si tout le monde faisait comme ça, ou dans tous les lacs du monde en mer, et bon, on n'aurait pas de problème de poissons qui manquent. Ça c'est sûr. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 70 ans que les pêcheurs professionnels du lac Paiement, lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-Bains, font ces pêches exceptionnelles pour faire de l'albinage, pour pérenniser le lac. Parce que ce qu'il faut, c'est pas qu'on pêche tout maintenant ou qu'on fasse quoi que ce soit, il faut qu'on puisse assurer l'avenir de la pêche. Donc c'est pour ça qu'il y a les réglementations, il y a beaucoup d'interdictions, il y a pas mal de choses et ça c'est très bien parce que ça permet à la nature de se régénérer et ça permet au processus naturel de se remettre en route. Et c'est ce qu'on cherche. Les mâles, on les reconnaît parce qu'ils ont la coloration nuptiale. Quand ils sont nettement plus colorés que les femelles, certains arborent un rouge vif. On va mélanger avec la plume, que le sperme soit bien réparti sur l'ensemble de la ponte. Et ensuite on va mettre un peu d'eau pour déclencher la fécondation. C'est l'eau qu'on va déposer sur les œufs qui va favoriser l'ouverture du micropyle et l'entrée du spermatozoïde. C'est comme un petit sac qui s'ouvre et qui permet au spermatozoïde de rentrer. Voilà, donc on va mettre un fond d'eau et on va laisser reposer quelques minutes pour que la fécondation ait lieu. Et ensuite on réoxygénera toutes les demi-heures les œufs. Voilà. Donc on laisse comme ça. Ça c'est une lotte du lac Léman qui vit en profondeur et qui est très friand là en ce moment des œufs justement que les autres poissons viennent pondre. Et il y a une fausse légende sur les lottes qui disent que la lotte c'est un poisson qui mange tous les cadavres qu'il y a au lac Léman et tout ce qui s'ensuit. Et franchement, s'ils avaient que ça à manger, les pauvres ne seraient pas aussi grasses que là comme elle est, hein, vous voyez. Donc la lotte, c'est le seul gadidé d'eau douce et qui fait partie de la famille des morues. C'est un poisson qui est très très fin, que les gens hésitent à manger parce que ça ressemble beaucoup à un serpent, mais qui a un foie qui est énorme et qui est très très bon. Et on dit pour un foie de lotte, la reine Charlotte a baissé sa culotte, quoi. Une fois qu'on a laissé reposer la ponte, environ 20 à 30 minutes, on va rincer la ponte avec de l'eau fraîche. C'est-à-dire qu'on va essayer d'évacuer tout ce qui est impur. Donc ça peut être des fesses ou ça peut être des caillots de sang. Donc on va renouveler un peu l'eau. Merci. On va laisser décanter et ensuite on va déposer les œufs au fond des boils. Et on renouvellera l'eau toutes les 30 minutes pour assurer une bonne oxygénation. La deuxième chose, c'est d'éviter de choquer les œufs. Parce que les œufs, en fait, pendant 4 heures à peu près, vont durcir. Donc ils sont pas encore, ils sont relativement fragiles jusqu'au stade œillet, jusqu'à ce qu'il y ait les deux petits yeux au fond de, on va dire, dans l'œuf. Donc là on a stabulé des femelles qui sont non mûres. Donc on le reconnaît assez facilement parce que le ventre est dur et gonflé et donc les ovocytes, les œufs ne sortent pas. Donc plutôt que de les forcer, de les abîmer, ce qui risquerait de créer une hémorragie, on va les conserver et les amener à la pisciculture pour les stabuler. Donc on va attendre que la maturation se fasse naturellement à l'aide de quelques mâles que l'on garde avec pour féconder par la suite. Quand vous venez depuis tout petit sur un bateau, puis que vous êtes au contact de la nature, à l'air libre, bon, les conditions sont rudes, mais une fois que vous avez goûté ça, pour s'en passer, c'est hors de question. Moi, on me dit toujours, monsieur Pertuzet, je vous admire parce que vous êtes au froid ou quoi que ce soit. Je dis non, monsieur, dame, c'est moi qui vous admire parce que moi, enfermé dans un bureau, une semaine, et je saute par la fenêtre. Nous, le petit-fils, là, il a 4 ans, il vient avec nous sur le lac, il vient lever les filets, il conduit le bateau. Pensez que faut qu'il s'en passe, je pense pas que ce soit possible.
Donc là, j'appose une marque sur le poisson qui va attester que le poisson provient bien de la pêche exceptionnelle. Donc il est ajouré, l'opercule est ajouré, et s'il y a un contrôle sur l'étal, le poissonnier, le commerçant peut justifier qu'il provient bien de la pêche exceptionnelle. Tu l'as pesé où, Jonathan? À la pêcherie ou... Septembre est normalement un bon mois pour la pêche des ombles chevaliers. Les plus précoces fraieront en novembre, et en ce début d'automne, mâles comme femelles s'alimentent activement dans les bancs de perchettes de l'année. Leur pêche pour les amateurs comme pour les professionnels fermera à la mi-octobre, dès qu'ils commenceront à se rassembler sur les omblières. Contrairement à la traîne à la truite qui se pratique surtout en surface, c'est d'une traîne de fond qu'il s'agit ici. Les tours permettront de descendre sans les emmêler une dizaine de bras. Longs bas de ligne terminent chacun par une petite cuillère ondulante. Alors, tu descends une vingtaine de tours, tu m'as dit? À l'aplomb de chaque tour, les leurres seront ainsi étagées entre moins 30 et moins 80 mètres. De part et d'autre du plat-bord, de forts tangons permettront d'écarter les lignes mères pour éviter qu'elles ne s'en mêlent. Il y a 7 leurres, 7 et 7 et 6 sur la descente, donc il fait 20 leurres. De toute façon, quel que soit le nombre de permis qu'on a, le nombre de leurres est attribué au bateau. Donc même si on a 3 permis, on ne peut mettre que 20 leurres sur le bateau. Combien de tours t'as fait? 20 tours. Vas-y. Mais je sais pas s'il y a encore, hein. Avant d'atteindre le bras au bout duquel le poisson s'est accroché, il faut remonter tous ceux qui sont situés au-dessus et accrocher au fur et à mesure les cuillères sur le tour. Ça donne des petits coups de bélier. Oui, dis donc, on va choper là, Bernard. Joli en plus. Bon poisson. Il y a une chance de l'avoir, hein. C'est un bel omble d'environ 1 kg. Poids moyen pour le lac Léman qui se débat dans le filochon. Ah, tu vois, Ça me l'a gonflé, hein. Belle femelle. Ouais, il a pas secoué beaucoup, mais sinon c'est un gros, hein. mais je le sentais bien autour. Ah, ouais. Hier. Ça dit palette. Palette maison. Ils vont copier aussi après. Bon, on va le vider pour voir ce qu'il a mangé. On va voir s'il y a quelque chose dans l'estomac. Claude, il y en a un. Oh la bille, il n'y a pas longtemps qu'elle l'a avalé. Ouais. On peut presque la remettre à l'eau. C'est une perche. Non, c'est une perche. Peut-être une perche. Une perche. Ouais. Cette fois, c'est un petit poisson qui a mordu. Un poisson fait la maille. Enfin, c'est 27, tu me diras, mais quand même. 27. Ah, si, fait. Il est trop gonflé, il faut qu'on le dégonfle. Il a un poisson Tiens, regarde. Il a une perchette dans la gueule. Il est en train de dire. Dans les perches aussi, celui-là? Ah, ouais. Les perches. Le petit omble qui ne fait pas la maille sera mis à décompresser dans le seau avant d'être relâché. Il s'agit d'ombres chevaliers originaires de la population sauvage du Léman. Cette population est
la population naturelle la plus au sud du continent Europe-Asie. Et nous avons entrepris un programme de biologie de la conservation pour sauver cette composante intéressante de la biodiversité qui fait partie de notre patrimoine en France. L'omble a intéressé l'homme depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, on a déjà des chroniques comme quoi cette espèce était réputée pour la pêche. Mais cette population d'omble a été très menacée à partir du milieu du XXe siècle, d'abord par l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement excessif des lacs en phosphore, qui provoque une désoxygénation des couches d'eau profonde là où vit l'omble du chevalier, donc son habitat était de moins en moins favorable. On a réussi à la fois par le repeuplement et par la lutte contre l'eutrophisation à restaurer ces populations. Mais maintenant, une nouvelle menace plane sur cette espèce, c'est le réchauffement climatique. Donc, cette espèce est une relique de l'ère glaciaire vraiment inféodée aux eaux froides. C'est une des plus menacées par les changements climatiques. Et les programmes de recherche portent à la fois sur l'adaptation de cette espèce aux eaux froides, les possibilités de gestion et de protection qu'on peut avoir pour maintenir le plus longtemps possible ces populations. Retour à la pisciculture de Rives, qui depuis cette année n'est plus domaniale, mais gérée en direct par les pêcheurs du lac Léman. Donc là, ce sont les poissons qu'on a récupérés ce matin, ceux qui donc étaient immatures. On a stabulé donc les femelles, dégonflé celles qui avaient la vessie natatoire gonflée, et puis on a mis avec quelques mâles pour pouvoir féconder en temps voulu. Après, une fois que les poissons auront frayé, ils seront remis dans le milieu naturel. Ce sont des poissons qui font plus de 39 cm et qui donc ne sont pas commercialisables. Voilà, en raison des accumulations de PCB. Cette interdiction, prise hâtivement par le préfet en vertu du sacro-saint principe de précaution, a en fait très vite été levée sur le lac Léman. Lorsque les œufs arrivent, ils sont d'abord réoxygénés sous un jet continu. On va les laisser encore durcir. Donc on va les laisser reposer encore 1 à 2 heures. Et on reviendra tremper 10 minutes les œufs dans une solution désinfectante à base d'iode. Une fois que cette opération est effectuée, ils seront ensuite litrés avec une éprouvette. Donc on va répartir dans une playette 2 litres d'œufs qui vont être posés à plat. Pour 1 litre, il y a environ 11 000 œufs, donc en playette on met 2 litres, à peu près 22 000 œufs. Donc là, on voit quand même quelques petits œufs blancs, qui sont des œufs qui sont morts. Le travail quotidien du pisciculteur, ça va être de prélever ces œufs à la pipette. Les œufs sont comptés de façon à ce que l'on sache au moment de l'éclosion quel sera le nombre d'alevins pour calculer la ration de démarrage. Pour émailler les cuillères, les palettes sont tout d'abord trempées dans une solution concentrée d'acide sulfurique, sans quoi l'émail n'accrocherait pas à leur surface. On les essuie, là, je viens de les passer à l'eau pour nettoyer l'acide, donc on les essuie. Voilà. Avant d'y déposer les émaux en poudre, une bonne couche de colle à papier transparente est appliquée sur la palette. Bon. Allez, tiens, on va la faire jaune, on va la faire claire, on va la faire verte. On va la débriller noire. Un petit peu de rouge. Et un coup d'eau pour fixer l'ensemble. On la met sur la plaque de cuisson. Dans ce four à émaux, la température atteint 2000 degrés Celsius et, en une quarantaine de secondes, la cuisson va être optimale. Ça y est, elle fuse. Là, il a la bonne température. Voilà. Allez hop. On met un dernier. Il est bon. Voilà. La cuillère est finie. Alors sur
surtout pour y toucher là. Hein. Bon, allez, tiens, on va regarder nos cuillères. Allez, regarde. Les plates. Tu te rappelles des plates? Cuillères plates, ouais. Ah, ça, c'était toute une année, ça. Hein. On a pêché pendant quoi? 2-3 ans après, avec. Et après, on a complètement arrêté. Donc, les cuillères émaillées, alors, on fait plusieurs épaisseurs parce qu'on pêche avec différentes vitesses. Donc, il y a des épaisses, des lourdes. Et puis après, il y a des légères quand on pêche plus lentement. Ça, c'est une émaillée légère. Elle est effilée, elle est très très fine. On a mis très peu d'émaux et elle est très légère. Par contre, les truites, ils les massacrent. Et puis bon, sur l'aimant, il y en a beaucoup qui les fabriquent encore, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui pêchent avec. C'est plutôt une fabrication artisanale. Beaucoup de pêcheurs fabriquent leur propre forme. Ils ont leur propre couleur, ils ont leur couleur préférée, leur forme, leur dimension, et voilà, ils font leurs cuillères. Évidemment, leurs cuillères sont les meilleures. Alors, ça, c'est les cuillères de printemps. Cuillères de printemps, les 2-3 hivers, surtout de printemps. Ça, c'est les cuillères d'ouverture, ça, toi. Les bleus, là, ça, c'est les cuillères d'ouverture. Ça, celle-là, je les ai bien d'ouverture. Celle-ci est un petit peu tordue, là. Ça m'a fait pas mal de trucs. La bleue imite la blette. Donc c'est toujours intéressant. Les gros, ça aime bien la blette, hein, elles se nourrissent de blette. Hein. Donc cette année, beaucoup de petites perches. Donc à l'ouverture, je pense qu'il va falloir mettre vert. C'est une année verte. Les perches sont pas grosses. Les perches mangent les perches. Les truites vont manger les perches. Les ombres vont manger les perches. Comme ça. Il y en a qui n'ont jamais vu l'eau, là. Hein. Là, il y en a qui n'ont jamais vu l'eau, là. Jamais. Hein. On en fait 10 fois de trop, mais bon. C'est le plaisir de les faire. Ouais. Bon, puis voir tes nacres. Ah ouais. Je vais vous montrer. Mais tes nacres, elles sont déjà polies ou pas? Hein? Ah, voilà l'ormeau brut. Ouais. Celui-là, c'est un ormeau de Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'ils appellent le power. Voilà comme il est brut. Et une fois poli, il donne cet aspect-là. Ouais, c'est magnifique, hein. Ah, donc toi, tu tailles des cuillères là-dedans. Et ensuite, disons qu'avec une meule diamant, ouais. Hein, on arrive à tailler des cuillères. Ah ouais, c'est magnifique, regarde les reflets. Dedans. Ouais, et tu fais de la truite avec ça, évidemment. Hein? Ça dépend des jours, toujours ouais, pareil. Bah ça, c'est toujours pareil, mais bon, ça, c'est super cuillère. Hein. Donc le Pawa donne un reflet vert, et l'ormeau californien, qui est rouge, disons, donne des cuillères à tendance rouge. Et t'en fais combien dans un ormeau comme ça? Tu fais une cuillère? Voilà, on peut en faire 5-6 de vraiment bonnes, et puis après 5-6 de moyennes, qui sont moins bien. Le problème, après, c'est de les essayer une par une, et voir comment elle fonctionne, à quelle vitesse elle fonctionne surtout. Ah ouais. Et les meilleures? C'est toujours pareil. Ça dépend de la luminosité, ça dépend aussi disons, de la forme de la cuillère. Hein. Et l'avantage de ces cuillères, c'est qu'elles travaillent aussi bien, disons, qu'à l'arrêt, parce qu'elles tombent en ce qu'on appelle, on les prend à la coulée, quand elles tombent en feuilles mortes. Du fait de leur densité, qui est très voisine de l'eau, ce qui fait que, disons, que dans la vague, elles font comme si c'était un poisson qui était assommé par la vague. Ouais, ça c'est vrai, ça j'ai remarqué, voilà. quand tu arrêtes de pêcher, tes cuillères qui tombent, et elles sont très prenantes. Ouais. La nacre est très bonne quand il y a les moutons sur le lac. Voilà. Il fait très froid en ce petit matin d'ouverture, mais à moins d'avis de tempête, pas un pêcheur de truites de lac manquerait de sortir ce jour-là. Vous avez celle-là. Mais là, on va pas avoir assez de ligne pour mettre tout ça. Hein. Oh bah ouais, tu peux trier dedans. Il ne fait pas encore jour que les écarteurs sont déjà mis à l'eau. Stabilisés à environ 50 mètres de part et d'autre du bateau, ils maintiendront les deux lignes mères qui elles-mêmes porteront chacune une dizaine de bras ou bas de ligne, au bout desquels les cuillères seront fixées par un émerillon agrafe. Très vite, une première truite a mordu. Tu crois qu'elle est plus grosse? Ouais, elle tirait pas mal celle-là quand même. Ouais, mais au départ, elle tire au départ. Même les petites, elles tirent au départ. Mais après, c'est fini.
Allez, laisse-moi croire qu'elle est un peu plus grosse que les autres, Bernard. Mais il a mis la maille à 45 cette année. Ah, je l'ai planté, hein. On est reparti. T'as pas mis la maille à 45 cette année? Non, ils n'ont pas voulu. Tu remets à l'eau, je vais regarder. Tu vois, très peu de points, alors qu'il y en a qui ont beaucoup, des gros points, il y en a. Gros points. Ouais. Il y a très peu de points. Par contre, elles sont excellentes à manger, celles-là. Pour voir 34. 34. On prendra si tu veux. Dis-le lui. Il semble, hein, Bernard. On en a pris une là encore, juste à la rouge. Je vais vous tirer un. Et on dit qu'on s'amuse. Hein? Sur celle-ci là. Ouais. Tu vois qu'elle vient ou quoi? Ah bah je sais pas, mais tout à l'heure ça tire un vieux coup. Hein. On dit oui. Ouais, ça on va y relâcher. Hein? Hein? Relâche-la celle-là. Regarde Bernard, elle a encore une ablette dans la gueule. Là-dedans. Il y en a à côté de la. Donc, T'as bien la cuillère qu'il faut. la dimension de la cuillère. La dimension. Il correspond au poisson. C'est bien. Tu sais, il est encore vivant le poisson. Elle est encore vivante, hein, c'est incroyable. On va pouvoir la remettre là. En janvier, les journées sont courtes et vers 17h, c'est le retour vers Thonon où aura lieu la pesée des poissons. Quand un nombre important de bateaux pêchent sur le lac, comme aujourd'hui pour cause d'ouverture ou lors des nombreux concours organisés jusqu'à mi-mai, le grand nombre de prises permet aux scientifiques de la station INRA de Thonon de faire un suivi statistique des captures, ainsi que de prélever les otolithes et les écailles des poissons. Une meilleure gestion des populations piscicoles du lac sera ainsi possible. Il ressort de ces suivis que depuis 2005, si seulement 20 à 25% des truites capturées proviennent de la pisciculture, pour les ombles chevaliers, c'est entre 80 et 85% des poissons capturés tant à la ligne qu'au filet qui proviennent des repeuplements, et ce, tant du côté suisse que français. Les niveaux de façon à renouveler l'eau. On fait ça donc une fois par jour, de façon à évacuer tout ce qui est fesses, améliorer donc la qualité de l'eau et éviter le développement de safrolignose et de flavobactéries. Ça, c'est les géniteurs qui nous ont servi pour les œufs cette année. Ils nous ont donné 600 000 œufs. Enfin, sur des poissons qui ont 4 ans.
C'est des géniteurs qui proviennent des affluents suisses, donc de l'Aubonne. Les œufs ont été prélevés de géniteurs sauvages sur cet affluent-là. Et donc cette année, on a fait des pêches exceptionnelles sur le Redon et le Foron. Et on a sorti, on a à peu près eu 35 000 œufs. Et on a nos petites truites là-bas qui ont éclos. Ici, nous pouvons voir des œufs que nous avons prélevés sur nos géniteurs courant du mois de janvier, à la mi-janvier. Nous sommes là maintenant quasiment à la mi-avril. Ils sont en train d'éclore. Ça fait 2-3 jours qu'ils sortent. Les plus précoces sont en train de sortir. Ça va mettre à peu près 5 jours pour éclore en totalité. Ce sont des œufs qui sont tardifs, puisque normalement les pontes s'échelonnent plutôt entre novembre et puis décembre. Cette année, du fait de la température chaude assez longtemps, puisqu'on a eu du 12 degrés jusqu'au mois de décembre, nos géniteurs ont été mûrs assez tardivement. Donc là, il y a à peu près 25 000 truitelles, futures truitelles. Au début, on les démarre vraiment très concentrés, dans de fortes densités. C'est un poisson qui vit en banc, donc qui vit en petits groupes, qui aime être serré au démarrage. Il y a un comportement assez fort de dominance, donc ils ont une fâcheuse tendance à se cannibaliser. Donc c'est pour ça que l'apport de nourriture est assez important. Il faut en donner régulièrement pour que les plus gros ne mangent pas les tout petits. La pisciculture en fait travaille d'abord pour le lac Léman et c'est clair que nous devons respecter les quotas en raison des accords franco-suisses. On doit faire en sorte que la production remplisse d'abord les quotas français, mais la pisciculture donc, fait le complément d'omble que la partie suisse ne peut pas faire en raison des structures qu'elle a, qui sont beaucoup trop exiguës pour faire la totalité des ombres, c'est-à-dire 600 000 ombres, ce qui fait qu'on devient quasiment la pisciculture pour le réempoisonnement du lac Léman. Ce qui fait que voilà, si vraiment un jour on s'attaquait à cette pisciculture, c'est vraisemblablement l'intégralité du package lacustre qui viendrait à disparaître. Pas trop lourd hein, aujourd'hui. 5 à 10 grammes, 5 à 15 grammes. C'est un système qu'on a expérimenté avec un copain il y a 23 ans à peu près. On appelle ça des scratchs. C'est tout bête, on a pris un papier de plastique, un peu de velcro, mais en plus une agrafe. Parce que sinon, s'il y a de la vague, le simple velcro peut s'ouvrir. Alors, avec l'agrafe, hop, alors par exemple, on va avoir une touche, on voit que ça tire et notre... Hop, voilà. Comme ça, si on voit mieux le nombre de touches. Si on ne met pas ça, les gens mettent un petit brin de laine, il suffit de ne pas avoir l'œil. Ça peut tirer, elle peut tirer violemment, on le voit, mais elle peut revenir et suivre le bateau à la même vitesse, ce qui fait qu'on ne voit même pas une tirée sur la corde. C'est assez étonnant, hein. Ces truites sont très malines, même une truite de 3 kg, elle est capable de suivre et la ligne de tirage reste neutre. Si on n'a pas ça, on a du mal à voir. Alors, il y en a une sur les bras là. Oui. Alors c'est pour te signaler la première. Hein. Après tu les prendras là les cuillères. Je te les mets. La première, ça devrait être celle-là. Bah c'est la cuillère, il n'y en a qu'une dessus.
Tiens, on va te mettre une belle Suisse, la dorée. Moi, je suis côté français, je prends du français. On est comme ça. Là, là je prends de la cuillère martelée. C'est des cuillères qu'on ne trouve plus trop. L'avantage qu'elles ont pour des ondulantes, c'est que ces rebords et ce martelage fait que la cuillère ne tournera jamais. Elle va rester posée sur l'eau grâce à cette petite incurvation. Et puis, elle ne tournera pas. Et le rôle d'une ondulante, bien sûr, c'est d'onduler, pas de tourner. Et au Léman, vous pouvez mettre des cuillères tournantes, vous ne prendrez jamais un poisson à part une perche, vous ne prendrez jamais un ombre chevalier, ou etc. C'est que l'ondulante. Et ça a été expérimenté par des milliers de pêcheurs. Alors ça, c'est une très classique, extrêmement légère. C'est une Révélie, hein, c'est une marque très connue ici. C'est toujours de la bonne cuillère. Hein. Et puis, bon, en Révélie, bon, il y a un petit peu de tout. Ça, ce sont des cuillères de fabrication de pêcheurs amateurs. Et ça, c'est plus lourd, c'est émaillé. Et on pêche par plus gros temps et beaucoup plus vite. Et puis après, bon, ça, c'est une fabrication personnelle, extrêmement légère. On appelle ça des tôles. Ça doit peser 2 grammes. C'est incroyable. Et alors là, on plombe un peu plus et on arrive quand même, elles arrivent à bien remonter. On pêche à fleur d'eau. Ça peut être intéressant. Ça dépend du temps, hein, c'est également. Ça, c'est un rouleau de descente. En principe, on pêche l'ombre chevalier avec. Mais lorsqu'on s'aperçoit que les truites n'ont pas l'air trop en surface et qu'on en aperçoit sur le sondeur à 8 ou 20 mètres de fond, on fait un montage qui n'est pas un montage à omble. On va faire un montage de manière à ce qu'il y ait des truites, qu'on puisse avoir 3 bras réglés entre, disons, 7-8 mètres de profondeur et 22 mètres de profondeur. Et si on a la chance, les plus grosses truites, c'est le même système partout, les plus gros poissons sont un peu en dessous. Et ben, si on a la chance, voilà, on en accroche. C'est pour ça que je n'ai monté que 14 cuillères, de manière à avoir 6 de réserve pour pêcher des truites un peu plus bas. Alors j'ai mis quand même, parce qu'à une certaine heure, les gros ombres chevaliers peuvent remonter pour chasser. Je mets 4 petites cuillères à omble chevalier. Ces cuillères seront une profondeur de 25 à 40 mètres. Ce sont des petites cuillères, celles-là on les appelle des becs de perroquet. Voilà, c'est de la petite cuillère de 50. Hein. Les ombles, c'est un peu comme les cendres, ça aime bien les petites choses. Voilà. Et on va descendre les bras, tranquillement. Il y a 60 cm par tour. Voilà, alors au départ on dit le drôle de tronche, et puis, ben, voilà. On va le placer à 50 mètres, et si il y a une touche sur les bras de lèvre, j'accrocherai ce câble ici, ce qui nous permettra de ramener les bras de lèvre ou les passer de chaque côté sans aucune difficulté. J'espère qu'on pourra en avoir la démonstration. Le premier bras vient de s'ouvrir, tu vois là on voit bien qu'il est ouvert. Elle tirait bien, elle s'est calmée un peu. Je vais le ramener. Elle n'a pas encore sauté derrière, des fois elle saute, des fois elle saute pas. Faut pas y aller trop fort, hein. Faut ramener doucement. Alors là c'est tout simple. Je vais déjà regarder, je vais faire rien. Ah, il y a encore, oula, s'il y en a eu, je sais plus si elle y est. Oh, c'est une petite. Tu l'as vu là-bas? Elle est décrochée. Ben tant pis, on va recommencer. Voilà. Tu me passeras les puisettes. Attends un moment. Un ballon. La ballon d'une truite, hein. C'est bon. Une jolie truite. Oh, une truite d'1,5 kg. Viens là, ma belle. Sur une cuillère à omble, elle a mordu à 30 mètres. Viens là, ma chérie. Montre-nous ta belle robe. Elle est jolie, hein? La nipeuse n'est pas coupée. Comme ça.
Comme quoi les truites peuvent mordre profondément sur une petite cuillère à omble. Bon ben là je suis en 22 centièmes, je suis content, c'est venu hein, parce que je ne laissais pas faire. Le tour, les cernes bleues des yeux sont magnifiques là. On croirait qu'elle s'est mis du rimel. 1,360 kg. La licence de traîne, licence individuelle de traîne au lac Léman, qui est un permis très particulier, qui vous permet de pêcher d'abord à la traîne, parce qu'il y a des accords au niveau d'un concordat international signé par les 2 premiers ministres de chaque État, qui est valable pour 5 ans. Il se termine cette année, va être renouvelé en 2011-2015. Et cette licence de traîne, vous devez à chaque sortie indiquer votre jour de sortie, qui doit être entouré, et le nombre de prises que vous avez faites. Par exemple, hier, il a été pris sur ce carnet 1, 2, 3, 4, 5, 6 truites pour un poids de 3,5 kg. Et aujourd'hui, ça m'aura un petit peu moins, mais on va s'en sortir quand même. Le 18 janvier, donc, une truite, on n'a pas marqué le poids, elle fait environ 1,4 kg. Voilà. Et ça, vous devez le marquer obligatoirement parce que les gardes nationaux, là, c'est pas des fédéraux, c'est des nationaux, ce sont des gardes de l'ONEMA, passent contrôler, même si vous êtes entendu sans rien prendre, vous devez indiquer votre jour de pêche. Tout ça, ce sont pour les statistiques très importantes. On est très pointilleux sur les statistiques au lac Léman, ce qui nous permet de travailler en liaison avec les piscicultures suisses et françaises, hein, et en particulier la plus grosse, un exemple dans toute l'Europe, la pisciculture de Thonon-les-Bains, qui est la seule pisciculture à l'heure actuelle on va dire dans les régions qui nous entourent, Italie, Espagne, même Hongrie, Allemagne et tout, la seule pisciculture à gérer les 3 salmonidés principaux des lacs, des grands lacs français, que sont le corégone, que l'on appelle Ferrat, que sont l'omble chevalier, qui vit ici à l'état naturel, c'est assez extraordinaire, sinon c'est au-delà du cercle polaire, et la truite lacustre, bien sûr, qui atteint des tailles exceptionnelles. Tiens, tu vois, comme ça, oh là là, elle est pas si vilaine. Tiens, allez. Ouais, 38, 40. Et voilà une truite qui dépasse la maille. Mais enfin, c'est la petite truite du Léman, ça, la petite truite d'ouverture. Les amicales qui sont les composantes de la PALF est l'association agréée d'État donc pour la gestion du lac Léman et surtout donc on aime bien l'ouverture. On ne prend pas forcément de grosses truites, même si hier il y a eu de très très belles truites de prise, mais on en prend en nombre. Hein. Aujourd'hui c'est un peu moins brillant, le temps était joli, mais le lac un peu capricieux avec de forts courants, ça peut gêner la pêche. Et puis on pêche surtout la truite, vraiment de mi-janvier à fin juin. Il se prépare des choses très graves, au point que l'année prochaine, je dis bien l'année prochaine 2011, la PALF n'existerait plus et vos amicales n'existeraient plus. La Fédération française a décidé de saisir les baux de pêche des associations sur tout le domaine public et sur certains domaines privés. C'est-à-dire qu'ils nous privent de tous nos droits, et non seulement ils nous privent, mais en récupérant le domaine, ils récupérèrent nos biens, c'est-à-dire les avoirs sur les comptes en banque et le matériel. Alors vous comprenez qu'on soit un peu fâchés. Donc nous avons créé avec le président du lac d'Annecy, le président de Metz, la Messine et le président des lacs de la forêt d'Orient, un mouvement de contestation et on en est à l'heure actuelle à plus de 400 APPMA qui se révoltent. On en a fait un résumé et on a déjà touché les politiques puisque cette semaine, monsieur le député maire du Chablais, M. Marc Francinal, nous l'avons eu longuement en interview, et il va poser une question écrite directement au ministre de la Pêche à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Ouais, bravo président! Les gars qui n'ont rien foutu dans le département, qu'on les regarde pourris aujourd'hui et qui s'en moquent,
ils viendront avec leur permis du département pêcher en lac Léman. Alors que nous, ici, on a fait des calculs, on en parlait hier avec le député maire, c'est par milliards d'euros depuis 30 ans qu'on a remis ce lac en état, avec les communes, avec nos impôts, avec nos cartes de pêche, etc. Voilà. Bien sûr, ici, nous, on compte sur vous. Pêcher la grosse truite aussi, vous? Ah, moi, j'y vais plus haut, là. Non, mais dans le temps, vous en avez... Dans le temps, Ah, ouais. vous en avez vu des très grosses? Moi, la plus grosse que j'ai pris, c'est... Au début que je pêchais, mon père il me dit on va aller faire un coup de filet. On a fait un coup de filet devant l'hydrate, on n'a eu qu'un seul poisson, une truite, 14 kg 500. Elle était en couverture du chasseur français. D'ailleurs, Gilles Bondage, là, il l'avait la couverture du chasseur français avec la truite. Tiens, la truite comme ça. Et il a perdu la photo. Je sais pas où il l'a mis, mon Dieu. C'était en quelle année, ça? Oh, alors là, je vous dis, à peine, mon père, il me dit, on va donner le coup de filet. À peine, je pouvais amener le filet tellement j'étais gamin. C'est les années 50. Parce qu'à ce moment-là, on pêchait avec des filets qui faisaient 40 mètres de haut et 120 mètres par bras. Oui, il y a deux bras, ce qu'on appelait le bras de derrière et le bras de devant, puis la poche. Et il me dit, viens, j'ai pu quand même amener le filet. Et je vous dis, il n'y avait qu'un seul poisson, c'était une truite. Et 2-3 jours après, il y a un autre pêcheur qui en a pris une aussi de 13 kilos. Mais dans le temps, c'était pas rare. D'ailleurs, il y a des trucs qu'on fait jusqu'à 18 kilos. Hein. Même pareil qu'à Genève, au musée, il y en a une de 20 kilos. Aujourd'hui, la bonne santé piscicole du lac Léman permet largement de nourrir des centaines de hérons et des milliers d'autres oiseaux piscivores, mais également une centaine de pêcheurs professionnels et des milliers de pêcheurs amateurs, tant du côté suisse que français.